Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Google Ateliers numériques. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Google Ads, de l'outil Google Ads, et on va voir ensemble comment il fonctionne, comment on peut l'optimiser et quel type de campagne choisir. Juste avant de démarrer, est-ce que vous pouvez me dire si tout marche bien dans le chat, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est OK de votre côté? N'hésitez pas à juste dire bonjour dans le chat, c'est aussi l'avantage du direct, c'est de pouvoir interagir ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire si tout est OK de votre côté. En attendant, parce qu'il y a un petit décalage avant que je reçoive vos réponses, je vais vous présenter le programme Google Atelier Numérique. Donc le programme Google Atelier Numérique, c'est un programme de formation entièrement gratuit qui vise à faire monter en compétences dans le domaine du numérique les Français. Pour ce faire, on a plusieurs formats. On fait des conférences en ligne via nos partenaires, mais également sur la chaîne YouTube, comme aujourd'hui. On a un peu plus d'une quarantaine de conférences, donc autant sur des sujets très concrets comme Google Ads. Aujourd'hui, on voit également du référencement naturel, optimiser des contenus pour les réseaux sociaux, être plus visible en ligne. Voilà, des formats et des sujets de conférences très concrets, techniques, mais également des sujets plus inspirationnels, comme par exemple comment être plus entreprenant. On a également une hotline, vous savez le numéro qui s'affiche juste ici et je laisse Élodie partager le lien dans le chat parce que je ne suis pas tout seul. Il y a Élodie qui est en modération. Les messages que vous verrez passer, c'est grâce à elle, alors n'hésitez pas à lui dire bonjour également. Donc ce numéro, de hotline, vous pouvez l'appeler pour réserver un coaching individuel, un créneau d'1 heure avec un coach. Si par exemple à la suite de cet atelier, vous souhaitez mettre en place une campagne et vous voulez être accompagné, vous pouvez appeler le numéro et demander un coach expert sur Google Ads pour cet accompagnement. Je le répète, mais tout le programme est entièrement gratuit et sans frais, donc bien évidemment, cet accompagnement d'1 heure est également gratuit. Vous trouverez également une certification sur les principes fondamentaux du marketing numérique sur notre chaîne YouTube. Élodie, je te laisse partager le lien du site internet. J'ai la chaîne YouTube du site internet des Google Ateliers numériques. Encore un peu de patience avant de démarrer sur Google Ads. Je vous présente également rapidement le programme Google Career Certificate, qui est un programme de formation sur 5 métiers. C'est des formations qui sont professionnalisantes. On a support informatique, design de l'expérience utilisateur, management de projet, analyse de données, cybersécurité. Donc 5 formations professionnalisantes sur ces 5 métiers. On parle quand même de 110 à 200 heures. Donc c'est quand même assez concret, assez poussé. L'objectif, c'est d'avoir un niveau junior sur ces métiers-là. Ces cours, ils sont disponibles sur une plateforme qui s'appelle Coursera. Donc tous les cours sont en ligne. Vous pouvez les faire à votre rythme. C'est 100% flexible. Vous pouvez faire 2 heures par jour, 3 heures par jour, 10 heures, même si vous êtes très motivé. Voilà, l'objectif, c'est généralement de les passer en 3 à 6 mois, mais il y en a qui arrivent à les passer en quelques semaines. Donc voilà, pour ces, formations, normalement, elles sont payantes puisque c'est hébergé sur la plateforme Coursera. Il me semble que c'est une soixantaine d'euros par mois, mais la bonne nouvelle, c'est que, sur Google Atelier Numérique, on offre 10 000 licences gratuitement. Donc Élodie vous a partagé le lien dans le chat. Vous avez également le QR code. Si une de ces formations ou même plusieurs de ces formations vous intéressent, je vous invite à scanner le QR code ou à cliquer sur le lien dans la description pour accéder au site, au formulaire plutôt, pour avoir ces certifications, un accès à ces certifications qui sont normalement payantes, mais aujourd'hui et en passant par ce lien, vous les aurez gratuitement. Et je répète, c'est pas limité à seulement une formation, vous pouvez faire les 5 si vous voulez. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat sur ces formations ou sur le programme. N'hésitez pas tout au long de, cette conférence et de ce live de poser des questions. Je le répète, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, mais c'est vraiment l'objectif de ces sessions live, c'est d'être ensemble. Donc si vous avez des questions sur Google Ads, n'hésitez pas. Aujourd'hui, au menu et ce qu'on va apprendre dans un premier temps, c'est, de comprendre qu'est-ce que c'est Google Ads? Qu'est-ce que cet outil? Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? D'apprendre les différents types de campagnes publicitaires. On verra qu'il n'y a pas uniquement, de la publicité sponsorisée sur de la recherche. On peut également, sponsoriser d'autres types de contenus et de choisir les bonnes campagnes en fonction de votre stratégie. Alors juste, j'ai un œil sur le chat et je vois que, visiblement tout va bien, tout est OK pour tout le monde. Vous entendez, vous voyez bien, donc c'est parfait.
N'hésitez pas à vous connecter à un compte Google pour pouvoir interagir avec nous. N'hésitez pas également, comme Elodie le dit, à prendre des captures d'écran, des points clés à retenir. Ça vous permettra, voilà, d'avoir des notes et de rapidement pouvoir garder, des informations sur les, slides que je vous partage. Donc on va voir le fonctionnement de Google Ads et Google Ads, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui vous permet de faire de la publicité en ligne. C'est un outil qui va vous permettre, en, dépensant une somme d'argent, d'être visible sur internet, tout simplement. Quels sont les différents formats publicitaires? On a premièrement le format texte. Vous pouvez, sponsoriser du texte. Alors le plus souvent, ça va être directement dans le moteur de recherche. Je prends un exemple de thématique. Vous êtes plombier sur Paris, et ben, vous pouvez vous positionner textuellement sur la recherche plombier Paris. Quand les gens vont cliquer sur votre lien sponsorisé, ils arriveront sur votre site internet. Vous avez également possibilité, d'utiliser un format image. Vous pouvez, sponsoriser des images, du shopping. Donc si vous avez une boutique en ligne, vous pouvez partager, vos produits directement sur, le moteur de recherche, et les autres canaux Google. Par exemple, quand vous tapez une requête, un mot-clé sur le moteur de recherche qu'on appelle transactionnel, c'est-à-dire que vous recherchez un produit, Google souvent fait apparaître directement un bandeau, ce qu'on appelle un bandeau shopping, avec les différents produits de votre marque et des concurrents, bien évidemment. Et également de la vidéo. Ça va être principalement sur YouTube, mais vous pouvez partager également de la vidéo. Je fais une petite pause pour vous demander, parmi, vous, quel est votre secteur d'activité? Est-ce que vous êtes, plombier, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt, commerçant? Bah, n'hésitez pas à me faire un retour sur votre activité, ça me permettra d'adapter mes exemples tout au long de cette conférence. Donc quel type, d'emplacement publicitaire? On a vu les différents formats. Je vous ai dit que, vous pouvez, faire de la publicité sur le moteur de recherche, mais également sur d'autres emplacements, notamment Google Maps. Si, vous êtes, hem, par exemple, artisan et que vous avez un local, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir une fiche d'établissement et vous pouvez la sponsoriser également directement depuis Google Maps. On a la recherche, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un fait une recherche, vous pouvez vous positionner dans les premières positions. On a du display. Donc le display, c'est, quand vous allez aller sur des médias, quand vous allez aller, consulter des articles de blog, vous avez des encadrés avec une image, et ben, c'est ça le display. Le shopping, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est, depuis le moteur de recherche, le bandeau avec vos produits. Vous pouvez faire de la publicité sur Gmail aussi, qui est, l'application, de messagerie, enfin d'emailing de, de Google. YouTube, Google Play, qui, permettent de télécharger des applications. Voilà un peu tous les emplacements que vous pouvez utiliser. Alors je regarde un petit peu vos réponses et je suis passé un peu vite. Donc, Magali qui nous dit e-commerce, Chris, organisme de formation spécialisé en bilan de compétences, très bien. J'ai une boutique physique et e-commerce, chargé de marketing pour diverses entreprises, ostéopathe, coordinateur de support informatique, produits cosmétiques, donc j'imagine du e-commerce. Bah, très bien, très intéressant. Moi, pour, l'anecdote, c'est vrai que, je vous en ai pas parlé, mais à côté, j'ai également une double casquette d'e-commerçant et j'utilise Google Ads pour cette activité d'e-commerce. Donc pour les, nombreux e-commerçants, je connais bien l'outil pour, le e-commerce. Un système d'enchères pour diffuser vos publicités. Ce qui différencie vraiment Google des autres, régies publicitaires, par exemple les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un système d'enchères. Sur les réseaux sociaux, généralement, vous allez payer pour un affichage pour 1000 impressions. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, payer 10 € pour, apparaître auprès de 1000 personnes. Sur Google, c'est différent. Vous allez, payer une enchère. Par exemple, si quelqu'un est prêt à enchérir, à 20 centimes le clic sur, une requête, et ben, vous, il vous faudra dépenser 20 centimes pour apparaître. Si par contre, il y a pas du tout de concurrence, vous pouvez payer des clics qui sont, ridicules, jusqu'à, même 0,01 centime si absolument personne, enchérit sur un mot-clé. C'est vraiment un système d'enchères. Par exemple, sur des thématiques très concurrentielles
où il y a un gros panier moyen. Je pense par exemple à l'installation de panneaux solaires. Les coûts par clic peuvent monter jusqu'à 20 €, 30 €. Sur plombier en urgence tard le soir, on peut monter à des clics qui sont assez chers. Par contre, si vous faites du e-commerce et que vous vendez un produit à 20 €, il y a peu de chances que l'enchère dépasse les vingtaines, trentaines de centimes. Donc on va vraiment bien comprendre ce système d'enchère. Alors pour comprendre, bah, c'est ce que je disais, hein, tout simplement, l'enchère traditionnelle, votre concurrent dépense 4 €, vous, vous en dépensez 3 et bah, votre concurrent sera en première position. Par contre, il y a un autre facteur sur Google Ads, il y a pas uniquement l'enchère qui rentre en compte. Il y a également un score de qualité. Le moteur de recherche Google, l'objectif, c'est d'apporter la meilleure réponse à l'utilisateur. Ce qui est cohérent, l'objectif est d'apporter la meilleure réponse à l'utilisateur pour que l'utilisateur utilise le moteur de recherche. Donc, l'idée, c'est de mêler des enchères avec un score de qualité. Si vous avez une annonce avec un score de qualité, de 1 sur 10, ça va être très compliqué pour vous d'apparaître. À l'inverse, si vous avez 10 sur 10 en score de qualité, votre enchère, vous paierez beaucoup moins cher l'enchère pour apparaître dans les premières positions. Donc vraiment comprendre que, l'enchère publicitaire et la pertinence l'emportent. Donc si vous avez suivi, le classement des annonces est, enfin, est, caractérisé par le niveau de qualité fois le, CPC maximum, le coût par clic maximum, qui est égal au classement de l'annonce. Donc Google Ads, je l'ai pas dit, mais on paye au clic. Ce système d'enchères, je vous ai dit que pour les réseaux sociaux, on payait à l'impression, on payait pour apparaître. Sur Google, on paye au clic. On paye uniquement lorsqu'un utilisateur clique. Donc ce fameux, centime ou euro d'enchère, on va le payer une fois qu'un internaute aura cliqué sur le lien et donc le classement de l'annonce est conditionné, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, par le niveau de qualité multiplié par le coût par clic maximum sur le mot-clé que vous voulez apparaître. Donc j'ai parlé beaucoup de ces niveaux de qualité, mais ils sont définis par quoi? Eh bien par 4 points. Dans un premier temps, la pertinence. La pertinence, c'est la cohérence entre les mots-clés, les annonces et le site web. Si vous voulez apparaître sur Plombier Paris, et donc vous demandez à Google Ads de vous faire apparaître sur Plombier Paris, il faudra que votre annonce, il y ait les mots-clés Plombier Paris ou des mots-clés en relation avec ce mot-clé-là qui apparaissent dans l'annonce. Et une fois que l'internaute a cliqué, il faut également que sur la page de destination, on retrouve également une page qui soit adaptée, qui soit pertinente pour le mot-clé plombier Paris. Le CTR, donc c'est le taux de clic sur 100 impressions, sur 100 fois où vous êtes apparu, combien de personnes ont cliqué sur votre lien. Ça aussi, c'est un autre critère de qualité qui généralement est conditionné par la pertinence de votre annonce. C'est pour ça que c'est important de faire des titres, des annonces qui incitent au clic, qui attirent l'œil et qui donnent envie de cliquer. Également par la qualité de la page d'atterrissage, j'en ai parlé tout à l'heure. Souvent, l'erreur qu'on voit, c'est quand on paramètre la campagne, on décide de quelle est la page sur laquelle l'internaute va apparaître. Et souvent, quand on a plusieurs campagnes, que par exemple pour gagner du temps, on duplique une campagne, et ben on oublie de modifier cette page d'atterrissage et on peut se retrouver avec des niveaux de qualité assez faibles parce qu'on a sélectionné la mauvaise page d'atterrissage. Donc c'est vraiment important de faire attention et de travailler le site internet pour avoir une page d'atterrissage qui corresponde au mot-clé sur lequel on veut se positionner. Et enfin, l'historique. Il y a également l'historique des performances du compte de la campagne qui vont rentrer en jeu. Donc choisir, les différents types de campagnes selon vos objectifs. On va, définir 3 types d'objectifs. Notoriété. L'objectif d'une campagne de notoriété, c'est de vous faire connaître. La considération, donc là, la personne vous connaît déjà et vous voulez accentuer la connaissance de votre produit. Et la conversion, l'objectif est, de faire acheter à vos prospects, votre service, vos produits pour les e-commerçants. Je vois qu'il y a beaucoup d'e-commerce parmi vous, donc trop bien. YouTube Display, ça va plutôt être pour, de la notoriété et de la considération. On peut également, rentrer en compte les campagnes Performance Max et Application dans notoriété et considération, mais elles font en réalité les 3. Pour de la considération, on a également le Search Ads, et pour la conversion, on va avoir Search Ads, Shopping, Performance Max et Application.
YouTube et display, comme on l'a vu, YouTube, c'est pour diffuser de la vidéo. Le display, je le répète, c'est les encarts, publicitaires sous forme d'images, sur les médias, par exemple, les articles de blog. Search ads, c'est tout simplement quand vous faites une recherche, apparaître dans les liens sponsorisés. Le shopping, le bandeau et performance max, c'est une nouvelle typologie de campagne qui en fait, vous fait apparaître sur tous les canaux en même temps et il y a une intelligence artificielle derrière qui, va optimiser votre affichage en fonction de ce qui marche le mieux. Elles sont assez performantes, notamment pour de l'e-commerce. Et applications, c'est des campagnes pour faire de la publicité pour les applications. Heu, ça m'intéresse. Est-ce que parmi vous, il y en a qui, veulent faire de la publicité sur les applications? C'est pour savoir si je passe assez rapidement à la fin, sur, la partie application. OK. Donc maintenant qu'on a vu les, différentes, types de campagnes et l'objectif derrière ces campagnes, il va falloir choisir l'objectif, comme on l'a vu de la campagne. Qu'est-ce que la campagne doit faire? Dans la première partie, on peut choisir, par exemple, de faire des ventes. Ça va être particulièrement adapté à de l'e-commerce. Votre objectif, c'est, de vendre un produit. Ça peut être une application et cetera. On peut également choisir, par exemple, prospect. Prospect, l'objectif, c'est de faire attirer, de générer d'autres types de conversions. Ces, types d'objectifs sont, adaptés pour, par exemple, générer des remplissages de formulaires de devis, ou des contacts. Vous en avez plusieurs, juste trafic vers le site internet pour faire de la notoriété. Vous avez également une campagne vraiment couverture, notoriété de la marque qui va vous permettre de faire de la considération et de la notoriété. Promotion et visite en magasin plutôt pour faire venir les gens en magasin. Je vous laisserai faire un tour dans l'outil Google Ads pour voir les différents objectifs et c'est vraiment important de les définir. Avant de, se lancer et de lancer des campagnes dans Google Ads, il y a un autre point qui est extrêmement, extrêmement important, c'est de paramétrer vos conversions. Ça, c'est également une erreur que beaucoup de personnes font, c'est lancer des campagnes sans avoir défini des conversions en amont. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Google Ads a besoin de savoir qui effectue une conversion sur votre site. Par exemple, dans le cas d'un e-commerce, parce que c'est simple à comprendre, il faut dire à Google: «Tel utilisateur de mon site, tel, prospect a réalisé un achat. Lui, il a, réalisé une conversion. Je veux des clients similaires. Je veux que tu trouves un pattern chez cette personne pour obtenir des clients similaires». C'est important parce que s'il ne sait pas quel visiteur achète et quel visiteur n'achète pas sur le site d'e-commerce, il ne sait pas, vers qui s'optimiser. Donc ce qui est important, c'est en amont de définir et de paramétrer des conversions, de communiquer avec Google Ads pour pouvoir lui dire, telle personne achète, telle personne n'achète pas et que lui puisse s'optimiser pour trouver, les utilisateurs hem, les plus adaptés, votre audience adaptée à faire venir sur votre site internet pour effectuer des conversions. La structure d'un compte Google Ads. Comment, est structuré un compte? Vous avez, premièrement, sur le schéma en bleu, le compte Google Ads où il va, regrouper vos adresses, vos mots de passe, les informations, les conversions et cetera. Vous avez des campagnes au sein de ce compte Google Ads. Dans ces campagnes, elles vont contenir le budget quotidien que vous voulez mettre. Par exemple, sur une campagne, vous allez définir peut-être un budget de 20 € par jour. Un ciblage géographique et linguistique. Vous pouvez par exemple faire une campagne qui va, cibler, le marché français et une autre campagne qui va, cibler le marché espagnol. Ajustement des enchères, vous allez pouvoir définir, quelles enchères, hem, vous voulez mettre. On l'a vu tout à l'heure, est-ce que vous voulez dépenser, 20 € pour, telle annonce, plus ou moins? Une date de fin, même si personnellement, je ne vous conseille pas de mettre une date de fin sur une campagne. Il vaut mieux l'arrêter manuellement, mais c'est un mauvais, indicateur de mettre, oups, pardon, j'ai cliqué sans faire exprès. C'est un mauvais indicateur de mettre une date de fin sur une campagne. Dans ces campagnes-là, vous avez également des groupes d'annonces. Dans ces groupes d'annonces, on va retrouver votre annonce et vos mots-clés. Par exemple, vous pouvez avoir une campagne qui cible le marché français où vous vendez, par exemple, des sacs à dos.
Vous avez donc cette campagne où il y a le budget quotidien, les enchères que vous voulez, dépenser, les enchères maximum, le ciblage géographique et cetera, et vous avez un groupe d'annonces avec les mots-clés, par exemple, sac à dos, enfant, avec une annonce optimisée pour les sacs à dos enfants et une autre annonce, qui serait, par exemple, pour vos, sacs à dos de voyage. Ça permet vraiment d'avoir des annonces beaucoup plus pertinentes en fonction de vos produits. Donc voilà l'organisation et la structure d'un compte Google Ads. La logique simple à la retenir, c'est premièrement d'avoir, un mot-clé et un ciblage précis, par organisation, par thématique précise. 2, d'avoir une annonce et une annonce qui est pertinente et spécifiquement adaptée aux mots-clés que vous avez définis. J'ai dit tout à l'heure, si vous voulez apparaître sur le mot-clé plombier Paris, il est extrêmement important que votre annonce soit optimisée pour le mot-clé plombier Paris. Donc peut-être on va faire un titre, plombier, sur Paris, intervention en moins d'1 heure, voilà, des titres qui donnent envie, et qui sont, pertinents par rapport aux mots-clés visés. Et là, le conseil que je vous donne, c'est de rechercher votre mot-clé et de regarder dans la partie sponsorisée, qu'est-ce que font les concurrents qui se positionnent dans les premières positions à sponsoriser, pour voir qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui marche. Et ensuite, la page de destination qui doit être cohérente et spécifique aux annonces. L'ensemble de la campagne doit être précis et cohérent et c'est vraiment ce que vous devez retenir. Chris, alors est-ce qu'on va voir pour les prestations de service? Eh ben, tout ce que je dis, c'est adapté à la prestation de service. Il y a pas de problème. OK, maintenant on va voir les différentes, possibilités, et on va commencer par YouTube. N'hésitez pas à poser des questions, vraiment, je suis là pour y répondre. Donc sur YouTube et typiquement pour de la prestation de service, on pourrait faire, des vidéos sur YouTube. J'en vois beaucoup passer et ça marche extrêmement bien. Par exemple, si vous faites de la prestation de service numérique pour de la création de site web, vous pouvez faire une vidéo de votre agence, heu, ou de vos réalisations sur YouTube, ou réfléchir à une approche marketing, sur un format vidéo. Donc les différents formats que vous pouvez utiliser, c'est le in-stream désactivable. Donc ça, c'est, quand vous avez des annonces avant la vidéo et qu'il y a marqué, «Ignorer l'annonce». Vous avez le in-stream non désactivable. Là, généralement, c'est des formats de 15 secondes que vous ne pouvez pas passer. Vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Il y a le in-feed, donc quand vous descendez dans les différentes vidéos YouTube, vous pouvez retrouver des vidéos sponsorisées. Le bumper, qui sont des vidéos de 6 secondes maximum non désactivables et le outstream, qui est, juste après à la fin d'une vidéo, quand une vidéo est finie, il y a une vidéo qui peut se lancer. Donc voilà les différentes formats et possibilités sur, YouTube. La vraie force de YouTube, c'est, l'in-stream et on appelle ça la magie d'une vue désirée. Ce qu'il faut retenir, c'est que les 30 premières secondes sont gratuites si votre vidéo fait plus d'1 minute, fait plus de 30 secondes. Donc les 30 premières secondes, vous n'allez pas payer et après les 30 secondes, il y aura une facturation à ce moment-là. Donc c'est vraiment, pertinent comme annonce. Donc les vidéos, les campagnes YouTube, pour la performance, vous avez la possibilité de passer par, YouTube for Performance. C'est, Google Ads qui va, travailler pour vous, et c'est un système de campagne qui va être, boosté avec de, l'intelligence artificielle, et qui va gérer ces différents, formats et supports. Donc les options de ciblage sur YouTube, il y en a différents. Par contexte, par exemple, thème pour la catégorie, vidéo sur la beauté, le sport et cetera. Par exemple, des chaînes et vidéos que vous suivez ou pour lesquelles, heu, des personnes auraient un intérêt. Par exemple, on a mis notre chaîne YouTube, mais par exemple, si vous avez une boutique d'e-commerce de pièces détachées pour, voitures, bah, ça peut être pertinent de mettre en ciblage, les personnes ayant un intérêt pour les chaînes de, Villebrequin, et d'autres vidéos dans la chaîne de voitures. J'ai que Villebrequin en exemple, mais voilà les chaînes qui, parlent d'automobile, bah, ça peut être un ciblage pardon, pertinent pour cibler, des passionnés d'automobile.
Différents mots-clés, des personnes qui ont, des intérêts pour les mots-clés, pièces de voiture, voiture, top 5 des meilleures voitures, voilà, bref. On peut, mettre différents mots-clés. Appareil, est-ce qu'ils sont plutôt sur ordinateur ou sur téléphone? Et localisation et horaire. On peut également cibler par audience, démographique, par exemple femmes, hommes, entre 25 et 54 ans, et cetera. Centre d'intérêt, donc séries, sport, pêche, et cetera et remarketing et audience similaire. Par exemple, vous pouvez recibler des gens ayant, déjà visité votre site web. Donc ça peut être très bien pour les gens qui, connaissent votre offre, sont déjà allés sur votre site web et que vous voulez retoucher avec une vidéo, ce qu'on appelle du remarketing. OK, je vois une question, comment est calculé le coût? Et ben, c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, c'est, de l'enchère. Donc par exemple, sur les thématiques, business, le le coût d'une vue est plus cher que sur d'autres thématiques. Je sais que sur YouTube Ads, il a une thématique qui est, assez élevée, c'est, la thématique business. Voilà. Alors on va avancer, avec les séquences d'annonces et ça, c'est très puissant. Vous avez la possibilité, plutôt que de diffuser une vidéo, de faire, des séquences. Par exemple, des suites de vidéos. Heu, je vous donne un exemple, premièrement, vous vendez une tente, révolutionnaire comme, je pense à celle de Decathlon. Vous pouvez faire une première vidéo où, quelqu'un, on voit en in-stream en 5 secondes, quelqu'un qui jette la tente et elle s'ouvre en 3 secondes toute seule et ensuite vous pouvez recibler avec une deuxième vidéo qui explique la technologie qu'il y a derrière et troisièmement, si la personne elle a toujours pas acheté, vous pouvez faire une troisième vidéo où, vous dites qu'il y a une offre sur les tentes. C'est un exemple, mais voilà, les séquences sont plus performantes. On peut travailler ces différentes, séquences. Donc un large choix et différentes stratégies à, utiliser. Alors il me semble qu'il y a, vous pouvez retrouver un guide sur ces, différentes stratégies. Heu, je ne sais pas si Elodie, tu arrives à trouver séquençage vidéo? Merci Elodie. Donc par exemple, vous pouvez utiliser une approche, dans un premier temps, faire une vidéo accroche, ensuite une vidéo amplification et une vidéo écho. Vous pouvez faire une mini-série de vidéos. Ceux qui sont assez forts dans la mini-série de vidéos, c'est la marque Asphalt. Je sais pas si vous connaissez? Vous pouvez, interagir en chat et me dire si vous connaissez la marque Asphalt? Qui est une marque de vêtements, et ils sont assez forts même ils sont plutôt, très, très bien publicité sur YouTube. Je vous invite à regarder, ce qu'ils font et ils font on peut dire que ça rentre dans le cadre de la mini-série où ils vont, montrer, comment sont faites les chaussures, pourquoi, les chaussures, elles tiennent dans le temps et cetera. On a un peu une mini-série. Et ça marche assez bien. Faire une approche directe, on peut faire un suivi, une montée en puissance avec une première vidéo, une deuxième qui, vient rajouter encore plus de points et d'arguments pour venir, monter en puissance sur la première vidéo. Donc voilà les différentes stratégies. N'hésitez pas à être créatif et c'est vraiment une stratégie qui fonctionne. Vous avez la possibilité de simplifier la création de vidéos avec l'IA de Google. Alors en un chiffre, les annonces qui ont des vidéos avec différentes orientations, donc horizontales et verticales, c'est 20 de conversion en plus. Donc c'est pas négligeable, pour les, e-commerçants et je pense qu'aujourd'hui, hein, tout le monde utilise plus ou moins des campagnes performance max. C'est vraiment important de travailler la vidéo puisque c'est des campagnes qui diffusent sur tous les canaux, hem et c'est pertinent d'avoir donc des vidéos sur tous les formats. Et vous avez la possibilité de créer des vidéos grâce à l'IA, qui va, récupérer vos, assets et qui va en créer, un montage vidéo. Moi, par contre, mon conseil sur cette, partie-là, c'est plutôt de travailler, de faire des vidéos, vraiment vous. Ça sera plus pertinent et plus personnalisé que, ce que Google va faire avec vos assets. Donc on va passer sur la partie, display. Donc je le répète, c'est, tout simplement les encadrés publicitaires. Si je devais faire une métaphore et le comparer, ça serait comme les, affichages publicitaires dans la rue. Sauf qu'au lieu de faire des, affichages publicitaires dans la rue et ben là, vous pouvez apparaître dans le numérique, de la même manière qu'un panneau publicitaire. Donc ça tombe bien, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Eh bien, on peut voir sur Le Monde à quoi ça ressemble. Ici, c'est un affichage display,
de la part de Lego. C'est Lego qui fait une publicité de display. Heu, donc c'est une image où il y a marqué, «Lance la partie» et je crois que c'est un baby-foot en Lego, heu et il incite à visiter la boutique via, l'image. Donc je disais, c'est une bannière publicitaire. Il y a marqué Google AdSense. Alors qu'est-ce que c'est que Google AdSense? C'est tout simplement la régie qui permet de mettre de la publicité sur votre site web. Si vous êtes éditeur de site, que vous avez un site internet avec un blog par exemple, vous pouvez utiliser AdSense pour être rémunéré en, diffusant ces annonces display sur votre site internet. Donc voilà. Les différents formats et tailles pour le réseau display, je vous invite à prendre une capture d'écran et Elodie, si tu peux, partager le lien avec les différents formats pour le réseau display. Voilà, vous pouvez avoir, tous ces formats d'images. Mon conseil, c'est toujours pareil, hein, c'est vraiment si vous lancez une campagne display, de mettre un maximum de visuels avec un maximum de formats, pour pouvoir apparaître un peu partout. C'est dommage parce que si vous mettez qu'une seule image, Google va, automatiquement la recadrer et ça risque de pas être, bien, redimensionné. Donc vraiment essayer de mettre un maximum de formats, pour pas qu'il y ait de problème d'affichage. Et vous avez également la possibilité de mettre une petite vidéo dans ces formats display. Donc concevez vos annonces en quelques clics. Une annonce display, c'est vraiment assez simple à mettre en place. Hem, L'idée, voilà, c'est juste de renseigner l'URL de la page destination, des assets images, des assets avec des vidéos, hem voilà, le logo d'entreprise. Il y a quelques informations, mais c'est très, très simple à mettre en place. Alors pour les e-commerçants, si vous avez des performances max, ça va le faire automatiquement. Si vous voulez le gérer, vous avez des campagnes manuelles. Les campagnes display sont très efficaces pour du remarketing. Donc par exemple, des gens qui sont déjà venus sur votre site, qui ont montré un intérêt en restant plus d'une minute sur votre site ou en visitant par exemple plusieurs pages, qui ont déjà mis un article au panier ou même qui ont déjà fait une étape de paiement, c'est des personnes que vous pouvez recibler avec ces campagnes display. Ça marche plutôt bien comme stratégie. Les différentes options de ciblage sur le réseau display, ça change pas, hein. C'est la même chose que tout à l'heure, par contexte, thème de catégorie, emplacement, appareil et localisation et horaire et les audiences démographiques, centres d'intérêt et remarketing et audiences similaires. Ce que je vous disais, vous pouvez dire à cette campagne: «Je veux qu'elle soit diffusée auprès d'une audience qui a déjà visité mon site», mais pas tout le monde, ceux qui ont, soit visité plus d'une minute le site, soit qui ont, fait, voilà, qui ont mis au panier, fait une étape de paiement. Et je reviens à ce que je disais au début de la conférence, c'est pour ça que c'est extrêmement important de paramétrer des conversions pour pouvoir faire remonter ces infos à Google. On va passer au réseau de recherche, le SEA. Et je prends un petit temps. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir, donc le display plus le YouTube? Vous pouvez me dire non, comme ça je vois que vous suivez bien. Parfait, Chris. Je vois que pas de questions. Mais je vais avancer. S'il y a une question entre-temps, je m'arrêterai pour y répondre. Un chiffre par rapport à, alors je vais aller un peu vite, hein, mais réseau de recherche, SIA, ça vient de Search Engine Advertising et c'est l'optimisation pour, la publicité sur le réseau, de recherche. 93 des expériences en ligne commencent avec un moteur de recherche. Donc près de, 9 expériences sur 10 en ligne commencent par un moteur de recherche. Donc on se rend compte que quand on est présent sur le moteur de recherche, que ça soit via de la publicité ou même du référencement naturel. Le référencement naturel, c'est plutôt les techniques que vous allez mettre en place sur votre site pour être dans les premières positions sans payer de publicité. Si vous êtes sur le moteur de recherche, vous êtes présent que ce soit en SEO ou en SEA, en payant de la publicité, vous, touchez 93 des expériences en ligne. Alors petite question, pour bien différencier ce que je disais, Google Ads, le SEA et le SEO, donc les sites internet qui ont bien optimisé leur page pour apparaître dans les premières positions. Hem, Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce qu'on fait pour différencier, le premier du deuxième? Quel est l'indicateur qui vous permet de dire que les 4 premiers sont marqués annonces? Sont des annonces Google, hein. Donc ces sites internet-là payent pour être en première position. Ma question, c'est: comment est-ce que je différencie le résultat du bas, qui est un résultat naturel en SEO, des résultats SEA? Et Magali nous donne la bonne réponse, c'est le terme annonce.
C'est noté sponsorisé, exactement. Avant, c'était marqué annonce, maintenant c'est sponsorisé. Les annonces, ça marche très bien. Il y a du clic dessus pour en faire moi-même. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Mais à votre avis, quel est l'intérêt d'être présent en référencement naturel si en payant, on peut être dans les premières positions? À votre avis, pourquoi c'est également pertinent d'être présent en SEO? En réalité, il y a 2 raisons. Enfin, il y en a plus que 2, mais il y en a 2 évidentes. Et donc là, on le voit, hein, je vous parlais de la requête panneau solaire. On voit quand même qu'il y a 4 liens annonces. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui sont prêtes à enchérir sur la première, sur la requête panneau solaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à enchérir dessus. Parce que quand même 4 liens annonces, c'est beaucoup. Et comme quoi, c'est une mathématique. Alors vous me dites, parce qu'on peut apparaître en premier, la version payante est un frein au clic et certains en veulent pas passer par les annonces. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui ne cliquent pas sur les liens sponsorisés. Donc être présent en SEO, ça vous permet, de récupérer les personnes qui ne cliquent pas sur les liens sponsorisés. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on est présent en Google Ads et en SEO, bah, ça permet de récupérer les gens qui cliquent sur les liens sponsorisés et les gens qui, ne cliquent pas sur les liens sponsorisés. L'avantage est double, c'est que, je vous ai parlé du niveau de qualité et de la page d'atterrissage. Quand vous êtes bien optimisé pour le référencement naturel, vous êtes également bien optimisé pour, Google Ads et les niveaux de qualité. Si vous apparaissez dans les premières positions, il y a de fortes chances que vous avez, bien utilisé, que les bons mots-clés sont présents sur la page et ça, c'est des facteurs du, niveau de qualité de votre annonce dans la partie page d'atterrissage. Donc l'intérêt est double, et c'est pour ça qu'il faut, travailler son site en SEO, en référencement naturel pour avoir de bons résultats en SEA, en Search Engine Advertising, donc pour apparaître en résultat annonce. Donc comment ça fonctionne, le référencement, payant? Bah, tout simplement, on, décide du mot-clé sur lequel on veut apparaître. Là, si je prends l'exemple, de cette campagne-là, bah, on veut apparaître sur location, box stockage, box à louer et garde-meuble Bordeaux. C'est les mots-clés sur lesquels on va apparaître. Donc j'achète le mot-clé et je définis le coût par clic que je suis prêt à payer. Ici, si je regarde les colonnes, nanan. Alors le CPC moyen, et ben, par exemple, pour location box de stockage, et ben, il est de 7,63 €. 6,99 € pour box de stockage, 7,29 € pour box à louer. Donc voilà comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, une fois qu'on veut la paramétrer? Ben, vous créez dans un premier temps, une annonce. Dedans, vous allez pouvoir définir plusieurs choses. Hem, on va, rentrer un peu plus en détail. Vous définissez, des descriptions, des titres et cetera. Vous pouvez, choisir ce que vous voulez mettre et vous, une fois que c'est paramétré, vous apparaissez sur le moteur de recherche et c'est ce qu'on disait au début, c'est le concept du CPC. Vous payez uniquement lorsque quelqu'un clique sur votre annonce. Vous payez pas à l'affichage. Vous payez que lorsque vous avez un visiteur. On va voir au niveau de la structure. Donc, vous pouvez, pour, rédiger des annonces impactantes, travailler le format de l'annonce. Donc premièrement, l'URL. Ici, dans l'exemple du bas, on a, je sais pas si vous voyez ma souris. Oui, j'ai un retour sur la souris. Donc Keep Cool qui met, chute et l'avis, en chemin d'accès 1 et chemin d'accès 2. Donc vous pouvez définir une URL personnalisée. Ensuite, vous pouvez, choisir enfin, comment ça va apparaître. Il va y avoir un titre 1 et un titre 2. Donc ici, c'est le sport à partir de 9,90 €, qui est une très bonne proposition de valeur. Je vous avais parlé, par exemple, parlé du mot-clé plombier, où j'aurais mis, intervention en moins de 30 minutes ou, un mot-clé, voilà, une proposition de valeur. Là, la proposition de valeur est le sport, à partir de 9,90 € et Marseille chute la vie. Et une petite description. Et là, la description, c'est le sport, c'est à partir de 9,90 €, profitez des conseils de nos coachs diplômés d'État. Donc ça, c'est vraiment pour la partie format d'annonce. Ensuite, on a des extensions et ça, je vous encourage, vraiment à les utiliser. Ça permet de maximiser les clics. On peut voir que cette annonce, elle prend vraiment beaucoup d'espace grâce aux extensions.
Donc on a les liens annexes. Les liens annexes, c'est ça, abonnement Keep Cool, séance d'essai. On a, des accroches, on a des extraits de sites. On peut même faire des extensions d'appels. Vous allez avoir le numéro de téléphone qui va apparaître juste ici. Dans les numéros de téléphone sur mobile, il y a même la possibilité, enfin, ça marche que pour les utilisateurs mobiles, ce qui est assez logique. Sur ordinateur, on ne peut pas appeler, mais vous avez un encadré appeler et quand quelqu'un clique, il peut vous appeler directement à partir de l'annonce. Formulaire de ce prospect, lieu, prix, application, promotion, et cetera. Image aussi, qui marche très bien. Quand vous avez une petite image à côté de votre, lien sponsorisé, ça marche assez bien en termes de taux de clic. Donc vraiment profitez de ces différentes extensions. Alors, Magali, est-ce que les longues trains sont moins chères que les courtes ou rien à voir? Très bonne question. Alors on va le définir après pour ceux qui comprennent pas les termes, long train, moyenne train, vous inquiétez pas, on va le définir. Mais effectivement, généralement, la long train, hem, a tendance à être parfois moins chère, parfois plus, parfois moins. Ça peut dépendre. Par exemple, sur des mots-clés très, très, très ciblés, par exemple, acheter, hem je sais pas, acheter, voiture ou, enfin quand il y a un mot-clé d'achat, s'il y a beaucoup de personnes qui enchérissent dessus, bah, ça risque d'être plus cher. Mais comme je le disais, c'est un système d'enchères, donc ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. S'il y a beaucoup de personnes qui veulent se positionner dessus, ça va être plus cher. S'il y a moins de personnes, ça va être moins cher. Mais vu que la plupart des personnes généralement mettent des mots-clés assez courts sur les mots-clés sur lesquels ils veulent se positionner, la longue train a tendance à être un peu moins chère. Un format intelligent avec le responsive search ads. Donc on l'a vu juste avant, je vais repasser la slide d'avant. Au niveau des titres, je sais pas si c'est très visible, mais on peut voir qu'on peut mettre jusqu'à 15 titres et évidemment, si je reprends cet affichage-là, il n'est pas possible, d'avoir, 15 titres à la suite. Donc l'idée en fait, c'est que vous allez mettre une quinzaine de titres et l'IA de Google va faire des tests de combinaison et voir qu'est-ce qui est le plus recherché, le plus cliqué, pardon. Si par exemple la combinaison titre 6, titre 2 et titre 4, c'est celle qui a le plus de taux de clic, et ben, à force d'avoir testé plusieurs combinaisons à l'affichage, bah, il va finir par afficher tout le temps ce résultat. Ou par exemple, il a détecté que sur une certaine partie de la population, ce qui marche mieux, c'est titre 6, titre 2, titre 4, et sur une autre typologie d'audience, bah, ça serait plutôt titre 4, titre 1 et titre 3. Je pense que vous avez compris l'intérêt. En fait, Google va afficher ce qui marche le mieux. Pareil pour, les descriptions, il y a jusqu'à 4 descriptions. Bah, par exemple, peut-être que la combinaison qui marche le mieux, c'est, description 3 et description 1. OK, donc l'IA au service, du responsive, search ads. L'idée, alors là, je vous invite à prendre une capture d'écran, c'est qu'on peut utiliser les intelligences artificielles. Alors là, on parle de Bard, vous pouvez également utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser d'autres IA, conversationnelles qui vont vous permettre de vous donner des idées, vous aider à rédiger des annonces. Et là, par exemple, c'est pour ça que je vous dis, prenez-le en capture d'écran, vous avez un prompt qui vous permet de demander à Bard, des idées de titres à rédiger en fonction de votre mot-clé. Donc, là, je regarde juste le prompt en diagonale. Autour du mot-clé «matelas de place pas cher», et ben, vous mettrez votre mot-clé à la place de ce qu'il y a entre guillemets. Vous pouvez même mettre des, limites. Par exemple, n'utilise pas forcément le terme matelas de place, ce qui est important parce que sinon, l'outil va avoir tendance à faire que des titres avec matelas de place et on l'a vu juste avant, c'est pertinent dans les titres d'avoir des propositions de valeur. Moi, ce que j'aime bien faire avec les titres, c'est mettre enfin, je mets 3 types de titres dans les, 15 titres que Google Ads me propose, si j'arrive à formuler. La première typologie de titre que je mets, c'est le nom de ma marque. Donc, par exemple, si je m'appelle, Super Matelas, je vais tester plusieurs formats, site officiel de Super Matelas, heu visiter Super Matelas. Je mets plusieurs titres qui contiennent mon nom de marque. J'en mets un avec ma proposition de valeur, le matelas, super confortable, heu dormez, révolutionnez, votre sommeil. Bref, vous avez compris, une proposition de valeur et qu'est-ce que j'ai dit? Donc j'ai parlé du nom, j'ai parlé de la proposition de valeur et la troisième chose, c'est où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on cherche? Par exemple, le site numéro un du matelas en ligne. Qui est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous représentez? Donc voilà, moi, c'est les 3 titres que j'utilise. Une proposition de valeur, où est-ce qu'on va atterrir? Qu'est-ce qu'on fait?
et le nom de votre site. Alors, Chris qui nous dit qu'il nous doit nous quitter plutôt, bah, pas de souci Chris, vous pourrez visionner le replay, pas de problème. Donc au niveau des, conversions et justement Magali nous parlait des mots-clés de long train, de court train, on y vient. En quelques chiffres, 50 des recherches contiennent plus de 4 mots ou plus. Donc je pense que c'est assez explicite, mais justement ce système de long train, en fait, ça va être ça, ça va être toutes les mots-clés un peu longs, où il y aura moins de concurrence, beaucoup moins de recherches, mais qui seront plus ciblés. À l'inverse, un mot-clé court, avec, juste un mot, par exemple, si je suis sur la thématique des, salles de sport et bah, salle de sport, ce serait le mot-clé, courte train. Le mot-clé long train, ça serait peut-être, salle de sport à Marseille, spécialisée en fitness. Là, genre, je serais vraiment sur du mot-clé, heu long train, pardon, qui sera vraiment très ciblé, mais il y aura pas beaucoup de recherches. 61 des internautes font des recherches en ligne sur un produit avant l'achat. Donc si on regarde le parcours d'achat de Mika pour une brosse à dents électrique, il commence par rechercher meilleur bain de bouche. Après, il recherche bain de bouche marque A via ses tests et ses lectures. Il fait des recherches sur les différentes marques. En fait, il change complètement et il tape haute coquille de noix pour les dents parce qu'il veut passer par une méthode naturelle. Comment se détartrer les dents naturellement. Il recherche également meilleure brosse à dents électrique parce qu'il a vu que les brosses à dents électriques enlevaient bien le tartre. Il regarde des dentifrices. En fait, il retourne sur les brosses à dents avec le nom de la marque B et au final, il effectue la commande. Tout ça pour dire que généralement, quand on apprend le marketing, c'est assez simple. On a une étape de découverte, une étape de considération et une étape, d'achat derrière. Dans la réalité, le parcours est beaucoup plus complexe que ça et l'idée, c'est d'être positionné un peu partout. C'est pour ça que je vous parlais des performances max qui sont très fortes pour justement comprendre et arriver à, heu, vous faire afficher aux différentes étapes du parcours de recherche et du parcours d'achat de vos, internautes. Eh bien, une image vaut 1000 mots, j'en parlais, hein, la longue traîne, courte traîne et moyenne traîne. Vous avez un, graphique qui vous permet de l'expliquer. Je vous conseille de le prendre en capture d'écran, même si je trouve que c'est pas le meilleur parce que, on parle de la longue traîne, mais je vois pas la moyenne et la courte. Je vous donne un exemple très simple pour la thématique des chaussures, par exemple. Si j'ai un site d'e-commerce de chaussures, chaussures serait mon mot-clé de courte traîne, chaussures femmes serait mon mot-clé de moyenne traîne. Ou par exemple, ça serait une page collection qui viserait ce mot-clé de moyenne traîne et le mot-clé de longue traîne, ce serait, chaussures, femmes rouges à talons, pour soirée. Là, je serais sur un mot-clé de longue traîne. OK. Les différents types de correspondance des mots-clés, je ne sais pas si vous avez fait attention quand il y avait, l'affichage des mots-clés sur lesquels se positionnait la campagne pour les box à louer. Tous les mots-clés étaient entre guillemets. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents types de correspondance des mots-clés possibles sur Google Ads. Vous pouvez faire une requête large. Une requête large, c'est vous allez dire à Google, bah voilà, je veux apparaître sur le mot-clé chaussures femmes. Mais vous mettez pas de guillemets, vous mettez pas de crochet. Ce que Google va faire, c'est qu'il va vous faire apparaître sur tous les mots-clés qui lui semblent pertinents à partir du mot-clé chaussures femmes. Mais ça peut être des synonymes, ça peut être de la sémantique, ça peut être des choses vraiment complètement à côté. Ça, c'est une très bonne stratégie quand on a beaucoup de budget et qu'on veut, laisser un peu la main à Google pour qu'il aille potentiellement, détecter des mots-clés auxquels on n'y aurait pas pensé. Parce que parfois, bah, les internautes vont faire des recherches, sur des mots-clés auxquels on n'y aurait pas pensé et qui convertissent très bien. Je vous donne un exemple, je vous ai parlé que j'étais, e-commerçant, j'avais une double casquette d'e-commerçant. J'ai un site dans la décoration, naturelle. Admettons, je vends par exemple du rotin, qui est une typologie, un matériau, naturel et ben, un luminaire qui serait en rotin, il pourrait, très bien être acheté par quelqu'un qui fait une recherche à partir de luminaires en bambou. Parce qu'en fait, ce que l'internaute recherche, c'est une suspension naturelle et pourtant, si dans ma campagne, j'avais juste mis rotin et ben, j'aurais pas touché cet internaute-là. Donc c'est un exemple pour vous faire comprendre que c'est pertinent les requêtes larges, mais après, si vous avez des petits budgets, moi je vous conseille plutôt d'être sur de l'expression exacte, qui dépensera moins de budget, pour aller faire du test et voir quels sont les autres mots-clés qui pourraient, être pertinents. L'expression exacte, vous allez donc mettre votre mot-clé entre guillemets et vous allez donner l'ordre à Google de vous faire afficher sur tous les mots-clés qui contiennent exactement
ce mot-là. Donc par exemple, si vous mettez, «chaussures femmes» entre guillemets, et ben, Google pourra vous faire afficher sur tous les mots-clés qui contiennent chaussures et femmes. Donc chaussures femmes pas chères, vous allez apparaître, mais chaussures hommes, vous n'apparaîtrez pas, parce qu'il y a pas femme. Donc vous allez apparaître sur toutes les dérivées qui contiennent chaussures et femmes. Et enfin, le mot-clé exact, celui entre, crochets, il vous permettra d'apparaître uniquement sur le mot-clé que vous avez choisi. Par exemple, si vous mettez, chaussures femmes entre crochets, vous apparaîtrez uniquement sur le mot-clé chaussures femmes. Chaussures femmes pas chères, chaussures femmes rouges, tout ça, vous n'apparaîtrez pas, même si vous avez mis le mot-clé dedans. Ça, je vous le conseille plutôt pour soit une campagne très, très spécifique. Par exemple, si vous faites une campagne sur vos concurrents, ça peut être intéressant de mettre le nom de votre concurrent entre crochets pour apparaître vraiment que là-dessus. Si vous faites une campagne, ce qu'on appelle de branding, donc pour apparaître sur votre nom de marque, pareil, ça peut être intéressant. Sinon, pour les autres mots-clés, je vous conseille plutôt les expressions. Donc, choisir des mots-clés pertinents, rédiger des annonces impactantes et spécifiques, soigner vos pages de destination et analyser les performances et tester continuellement. Hop. L'expérience conversationnelle directement avec Google Ads. Aujourd'hui, Google Ads vous permet avec, de l'IA de, générer des idées de titres, de vous suggérer des images, de vous suggérer des liens annexes. Il y a toute une IA qui vous permet de vous faire des suggestions sur ce que vous pouvez améliorer sur vos annonces et sur vos, campagnes. On va parler maintenant du remarketing et c'était un gros bloc et je pense que beaucoup de personnes d'entre vous vont l'utiliser, le search, par rapport à vos différents secteurs d'activité. Alors pour le e-commerce, ce qui marche très bien, c'est le shopping, mais le search, la recherche marche très, très bien également. Mais pour toutes les autres activités, c'est vraiment un type de campagne que vous allez utiliser si vous voulez utiliser Google Ads. Alors s'il y a des questions, il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris ou vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à me les poser. On va passer donc au remarketing. Donc le remarketing, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait de recibler des gens qui ont déjà été touchés une fois au minimum par votre message publicitaire, qui est déjà allé sur votre site, qui a déjà été sensibilisé à votre message. Le remarketing pour le passage à l'action, donc il fait une visite, vous le reciblez, il revient sur le site et il effectue une action. Bon, ça, c'est la théorie. Maintenant, il me semble que, la statistique, c'était pour qu'un client achète chez nous, il faut qu'il nous ait vus, à 7 endroits différents. Donc dans la réalité, le remarketing ne se limite pas à juste, un retour sur le site. Parfois, la personne doit revenir 4, 5, 6 fois, sur le site. D'ailleurs, sur mes différents sites d'e-commerce, c'est ce que je remarque assez souvent. Les personnes sont retournées plusieurs fois sur le site avant d'acheter. Donc premièrement, on va prendre un exemple, concret, quelqu'un vous découvre sur YouTube, il va sur votre site, ensuite il fait une recherche sur, Google, il va sur, son site de blog préféré. Là, vous le retouchez, vous le reciblez avec, par exemple, une campagne de display. Il revient sur votre site, vous le retouchez encore une fois et enfin, il fait une conversion, il fait un achat. Les audiences que vous pouvez cibler, donc les exemples par type d'audience, tous les visiteurs de votre site. Ça peut être pertinent, mais généralement, c'est pas forcément conseillé, sauf si vous avez beaucoup de budget, les lecteurs de votre blog, l'audience ayant effectué une micro-conversion, que ça soit un abonnement à la newsletter, hem, un ajout au panier et cetera. Les visiteurs ayant, visité, plusieurs pages, les abandons de panier, les étapes de paiement et qui a passé, par exemple, plus de 5 minutes sur le site. Ça va dépendre comment vous les ciblez. Mais si par exemple vous avez pas un gros budget en remarketing et généralement l'objectif c'est d'être rentable, l'idée c'est plutôt d'aller toucher une audience qui a déjà témoigné, d'un de d'un gage d'intérêt sur votre site tout simplement, hein, qui a eu démontré pardon de l'intérêt pour votre site. Parce que, la personne qui a cliqué sur votre lien et qui est partie au bout de 3 secondes, celle-là on ne veut pas la recibler. Un exemple de remarketing avec, YouTube, avec, il me semble que c'est Emma Maclard non pas du tout, c'est Teddy Bear. Donc Teddy Bear qui fait, de la publicité sur YouTube, bah, la première vidéo qu'il va faire, c'est, déballage d'un matelas, qui est, pertinente parce que, par exemple, moi qui achète un matelas en ligne, ma première interrogation c'est: «Bah, comment je peux recevoir un matelas? C'est quelque chose de super grand, je vais jamais m'en sortir»
Et là, on se rend compte dans la vidéo qu'en fait, il suffit juste de le déballer, qu'il prend sa forme tout seul au bout de quelques heures et que, c'est super simple. Admettons que je suis pas encore convaincu et ben, au bout de 7 jours ou 3 jours, Teddy Bear peut me, recibler avec une deuxième vidéo. Donc on l'avait vu en ce système de séquençage vidéo. Il peut me recibler avec une vidéo retour offert après son nuit d'essai et qui témoigne d'un client qui a dit: «Bah, moi, j'ai fait confiance les yeux fermés à Teddy Bear. De toute façon, si j'étais pas satisfait au bout de 100 jours, j'aurais pu, le retourner, mais au final, je l'ai gardé parce que, mes nuits, sont, bien mieux». Enfin, je pense que vous avez compris l'idée et à ce moment-là, ça peut, me donner envie et me débloquer mon deuxième frein qui était: «Oui, mais si le matelas ne me convient pas» et à partir de cette vidéo, peut-être que je vais acheter chez eux. Donc voilà la puissance du, remarketing et l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer des scénarios de diffusion. Essayer de vous mettre dans la tête de votre persona, de vous interroger sur les freins qu'il peut rencontrer, à l'achat de votre produit ou de votre service et de créer des séquences vidéo comme ça, ou une séquence de remarketing, pour justement répondre à ces objections. On avait parlé des performances max, donc je le répète, c'est un peu la campagne ultime, une campagne 6 réseaux. Cette campagne-là, vous allez mettre tous vos assets dedans, vos vidéos, vos photos, vos titres de recherche, heu, votre fiche d'établissement si vous en avez une, vos produits si vous êtes e-commerçant et il va s'occuper de dépenser, de diffuser votre budget automatiquement sur tous les réseaux Google et c'est lui qui, à force de tester, va savoir, quel réseau marche le mieux, donc sur lequel il va dépenser le plus, qui va automatiquement faire du remarketing et cetera et cetera. C'est des campagnes qui sont très performantes, surtout pour de l'e-commerce. Donc c'est une campagne qui est automatique et qui est vraiment conçue pour de la conversion. L'objectif de ces campagnes-là, c'est de vous faire un maximum de conversions. Donc les performances max, elles utilisent l'intelligence artificielle et le machine learning afin de cibler la bonne audience au bon moment, avec le bon message au bon endroit, et tout ça automatiquement. Je le répète, c'est extrêmement efficace. Trois types de performance max, trois types d'objectifs. Génération de leads. Alors j'ai eu des retours sur le fait que, il faut faire quand même attention avec les performances max parce que vu qu'elles sont optimisées pour de la conversion, souvent elles vont générer beaucoup de leads, mais pas forcément, en termes de enfin, pas forcément qualifiés ou en de qualité. Donc si vous, faites de la génération de leads et vous vous rendez compte que les campagnes performance max vous font beaucoup de conversions, mais que les leads ne sont pas forcément qualifiés, ça peut être intéressant de faire des ajustements sur la campagne ou de repasser sur une campagne manuelle. Pour la vente en ligne, par contre, on n'a pas le problème puisque, là, on veut un maximum de conversions. Donc pour la vente en ligne, j'ai de très, très bons retours de mon côté, perso sur les performance max et on peut également générer des visites en point de vente avec les performance max locales. Donc focus sur la vente en ligne avec les annonces Google Shopping. Avant, il y avait les campagnes intelligentes shopping qui ont laissé place du coup aux campagnes, performance max. Vous avez toujours la possibilité de diffuser uniquement sur Shopping. Donc je le répète, hein, si vous êtes e-commerçant, il faut que vous soyez e-commerçant pour avoir des produits à vendre. Vous pouvez apparaître dans cet affichage-là, grâce à une campagne qui s'appelle Google Shopping. Il faut, juste synchroniser votre flux produit à l'aide d'un outil qui s'appelle Google Merchant Center et je te laisse, Elodie, partager le lien de Merchant Center. Si vous l'avez déjà fait, tant mieux. Si, vous ne savez pas faire, je vous invite à rechercher sur YouTube, comment configurer, Google Merchant Center et il y aura des tas de tutos. Il y aura même, je pense, des tutos pour chacun des outils. Si vous utilisez WordPress, PrestaShop, Shopify, il y aura des vidéos pour tous ces différents outils. Donc voilà, les campagnes shopping ont toujours, démontré, beaucoup de conversions et d'intérêt, pour les e-commerçants. Il y a un affichage direct du produit, donc quand quelqu'un clique sur l'annonce, généralement, c'est qu'il est intéressé par le produit, puisqu'il a directement dans les résultats de recherche un affichage sur votre produit. Donc s'il clique, c'est que, il trouve votre produit plutôt, enfin qu'il y trouve un intérêt. Donc c'est des campagnes qui marchent quand même très bien. Heu et pour donc les, e-commerçants, parce que vous êtes nombreux, sur Google Ads, je vous conseille les, annonces shopping avec, soit une perf max, soit de commencer par une shopping classique. Vous avez la possibilité également de faire, des annonces sur Google Maps, où quand vous faites des recherches, restaurants proches de moi, bah, parfois vous avez, des sponsorisés dans les premières positions. Vous pouvez faire ça avec des performances, max locales.
Donc pour ça, bien évidemment, il va vous falloir créer une fiche d'établissement dans un premier temps et lorsque vous vous connectez à votre fiche d'établissement pour la modifier, vous avez différentes options et vous avez une option publicité. C'est via cet onglet-là que vous pouvez faire des campagnes Performance Max locales. Donc voici les éléments à définir sur une Performance Max: un budget par jour, un budget quotidien, un calendrier de diffusion, une zone géographique. Vous pouvez cibler de façon très précise. Vous pouvez cibler, heu, une ville, vous pouvez cibler un quartier, vous pouvez exclure des villes, vous pouvez, cibler à partir d'un repère et un rayon autour de votre repère. C'est vraiment très avancé et si vous avez une activité locale, faites vraiment attention dans la zone géographique à cocher une option. Vous pouvez aller dans options de ciblage supplémentaires et à faire bien attention que vous soyez dans, présence et non pas présence ou intérêt. Parce que si vous définissez par exemple une zone géographique, admettons que vous êtes à Montpellier, vous mettez la ville de Montpellier parce que vous voulez apparaître uniquement à Montpellier, sur les gens habitant à Montpellier. Si vous mettez présence ou intérêt, quelqu'un qui est en Espagne, qui, prévoit de partir en vacances à Montpellier et qui fait des recherches sur, la ville de Montpellier, il peut rentrer dans les critères et vous pouvez, vous pouvez, diffuser sur cette personne-là. Donc faites vraiment attention d'être vraiment dans la catégorie présence et pas présence ou intérêt si, votre activité nécessite une option géographique spécifique et précise. Une audience spécifique avec un maximum de data, les secteurs les, hem, les intérêts pardon, quels sont leurs intérêts. Ce qui peut être pertinent, c'est aussi, de mettre les URL de vos concurrents dans les audiences spécifiques, pour, justement, amener l'outil à, vous donner une audience similaire que celle de vos concurrents. Vous pouvez, mettre des mots-clés que les internautes vont rechercher. Vous pouvez mettre plein de données dans cette audience pour vraiment nourrir au maximum et que, ces campagnes Performance Max puissent trouver les meilleurs, prospects à amener sur votre site internet. Si possible, votre, adresse Google Fiches d'établissement, si vous en avez une, et vos différents assets. Quand on lance une Perf Max, ça demande de la préparation. Préparer une image, préparer des vidéos, sur plusieurs formats, des titres, des descriptions, une incitation à l'action, l'URL du site et la page, qui est préparée en amont et optimisée pour le mot-clé et les mots-clés sur lesquels vous voulez apparaître. Donc voilà pour ces perf max. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vais aller assez vite sur le dernier point qui est le point application. Alors j'avance un petit peu, mais n'hésitez surtout pas pour les questions. Donc j'ai pas eu de retour de votre côté sur le chat. Personne ne fait visiblement de la publicité sur les applications. On va quand même en parler, puisqu'il y aura très certainement un replay de cette vidéo. Vous avez également la possibilité de faire la promotion de votre, application avec Google Ads. Google possède une bibliothèque d'applications qui s'appelle le Google Play Store et vous pouvez mettre en avant vos applications à travers ce Google Play Store. Hem, Tac. Donc choisir déjà l'objectif principal, c'est assez intéressant parce que, vous avez la possibilité d'avoir un objectif d'installation. Votre objectif sur cette campagne, ça va être d'avoir un maximum d'installations, mais vous pouvez également, définir une action dans l'application. Par exemple, si c'est une microtransaction que, votre objectif, c'est d'avoir un maximum de prospects qui vont, potentiellement être intéressés et acheter l'application, bah, vous pouvez dire à, Google Ads: «Je veux, plutôt optimiser ma campagne pour des gens qui pourraient faire des microtransactions dans mon application». Attention parce que pour traquer les types d'objectifs, il va falloir installer, un outil qui s'appelle Firebase dans Google Ads, et le faire remonter dans Google Ads et ou Google Analytics. Firebase justement qui va vous permettre de faire le pont entre les objectifs de votre application, des données, des statistiques sur l'application et vos différents comptes, d'analyse.
Donc, voilà, vous pouvez diffuser, simultanément et sur la plupart des réseaux. Vous pouvez, faire des recommandations d'apps similaires sur, le Google Play Store. Quand quelqu'un recherche, par exemple, une application, vous pouvez également apparaître en sponsorisé lors de la recherche. Vous pouvez apparaître en recherche Google, en display et en affichage sur YouTube. YouTube qui d'ailleurs est, plutôt pertinent et qui est également performant pour les applications et les jeux vidéo. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. On a vu les différents types de campagnes, on a vu les bonnes pratiques, on a vu comment ça fonctionnait et comment mettre tout ça en place et quelle stratégie utiliser, quel type de campagne utiliser en fonction de vos objectifs. Je vous écoute si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir. N'hésitez pas, c'est le moment si vous avez des interrogations. Alors je vois pas encore de questions. Je vous dis, hein, n'hésitez vraiment pas, je suis là pour ça. Alors, avez-vous des ateliers plus axés sur le SEA? Alors le SEA, c'est, vraiment tout ce qui regroupe la publicité en ligne. Je pense que du coup, peut-être que vous parlez du search. Il y a des ressources sur YouTube, pour aller plus loin. Ici, c'est plutôt un atelier de, voilà, un peu général pour prendre en main l'outil. Si vous voulez aller plus loin, Magali, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un rendez-vous avec un coach Google, directement avec le numéro de la hotline qu'on a partagé au début, pour monter en compétences et vraiment, faire quelque chose d'individuel et de personnalisé. Ça sera, à mon sens, un meilleur moyen pour monter en compétences dessus. Eh ben, de rien, très content, et c'est alors, est-ce qu'avec la publicité Google Ads, on peut amener du trafic vers nos réseaux sociaux? Alors, c'est une très bonne question, et la suis jamais posée. J'aurais tendance à dire: «Je pense pas». Je pense que c'est que sur le site web. Mais Elodie, je te laisse vérifier parce que je n'ai pas la réponse à cette question. Jamais essayé. Est-ce que je peux faire la campagne sur le site qui m'appartient pas? Je vends des papiers peints cadeaux sur le site de Print on Demand. Ça, c'est possible. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors n'hésitez vraiment pas, hein, je reste encore, un petit peu s'il y a pas d'autres questions, je vais clôturer, mais n'hésitez pas vraiment pas si vous avez la moindre interrogation sur Google Ads ou même sur d'autres sujets. Bien, pas de souci Ingrid, c'était un plaisir. Merci également, très bon après-midi. Alors, est-ce que je dois faire attention tous les jours si je mets pas la date de fin pour la campagne et je le fais, manuellement? Bah, en fait, l'idée, c'est de pas mettre de date de fin,
heu et de tout simplement suivre les performances. Si vous voyez que vous n'êtes pas rentable au bout de, alors moi je vous conseille quand même d'attendre un petit peu parce qu'on n'est pas de suite rentable. Il faut le temps que Google, puisse, récolter de la donnée pour, s'optimiser, de récolter, de la performance, de comment la campagne évolue, quels sont, les bons clics, les mauvais clics et cetera. Il faut qu'il analyse un peu tout ça avant de pouvoir s'optimiser. Et ensuite, si, après, quelques mois et du budget dépensé, la campagne est toujours pas rentable, à ce moment-là, on peut réfléchir à la mettre en pause, si vous voulez, l'arrêter. Mais je dirais pas qu'il faut forcément, l'arrêter, enfin y passer tous les jours. Alors quel budget faut-il prévoir pour une publicité ads efficace? C'est une très bonne question et comme on l'a vu tout au long de la présentation, Hem, Google Ads, c'est un système d'enchères, donc je pourrais vraiment pas répondre. Si, vous êtes sur, l'installation de panneaux solaires, il faudra très certainement dépenser, plusieurs centaines d'euros par jour. Si vous vendez, des colliers ou, des petits articles, sur un site de e-commerce, un budget de quelques euros par jour pourrait suffire. Donc je peux vraiment pas répondre, ça dépend, totalement des mots-clés sur lesquels vous le positionnez et de la concurrence. À savoir qu'on peut, faire de la publicité Google Ads à partir de 1 € par jour, il y a vraiment pas de, je crois que c'est même 50 centimes le minimum par jour. Eh bien, de rien. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'attends encore 1 ou 2 minutes. Si vous avez pas d'autres questions, je pense que je vais clôturer. OK, bah, écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait, d'autres questions. J'espère que, vous aurez appris beaucoup de choses sur l'outil Google Ads, que vous êtes prêts à optimiser et à faire, des campagnes sur, sur Google tout simplement. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci à Elodie pour la modération. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente après-midi. Merci à tous. C'était un plaisir d'être avec vous.